Évidemment, de construire ensemble. L'idée, c'est de travailler ensemble. L'idée, c'est de vivre ensemble. Je répète, moi j'ai vécu ici, je vivrai ici. Et je croise certains visages régulièrement. Nicolas, on était à l'école ensemble. Tous les jours, ou presque. Ma femme, c'est pareil. Donc, on a un moment de vie à vivre ensemble, à partager, essayons de le faire du mieux possible. Donc voilà, l'idée que je vous propose, moi, c'est essayer de créer ce groupe de travail et de rendre compte régulièrement de nos échanges. Et là, je vous laisse mettre, vous, gilets jaunes, de la manière dont vous souhaiterez le faire. Voilà. Très bien. Donc je lève la main en premier. Alors je suis François Verdier, donc moi je vais juste vous lire une petite motion qui a l'adhésion de beaucoup de personnes ici, peut-être pas de tous. Et après, on donnera la parole à chacun. Monsieur Macron, qui a été élu par défaut avec une abstention forte le 14 mai 2017, 31 millions de votes exprimés, et 24% des voix, soit 8% au premier tour, n'a plus de légitimité politique aujourd'hui, où seule une très faible minorité de Français approuve son action. Je crois que c'est 24 ou 26% selon les derniers sondages. Donc nous demandons sa démission, soit en passant par une démission, par une destitution de l'article 68, soit qu'il s'en aille tout simplement. Nous demandons aussi un nouveau système politique qui fasse largement appel au référendum, afin que plus jamais, une décision ne puisse être prise si elle ne rencontre pas l'approbation de la majorité des citoyens. La France, comme toute collectivité démocratique, ne peut pas être gouvernée sans les Français, et encore moins contre eux. Nous demandons aussi une remise en cause des conditions économiques et sociales du pays. L'impôt est nécessaire au fonctionnement de l'État, tout le monde le sait ici, on n'est pas totalement stupide, mais il doit être juste. La liberté de se déplacer ne doit pas être réservée à quelques privilégiés ou aux seuls citadins qui bénéficient des transports en commun et des services publics. Le prix des carburants doit baisser. Le pouvoir d'achat, notamment celui des plus pauvres, doit permettre à chacun, une vie décente. Voilà. Vous vouliez faire passer un message. Voyez. La destitution, je pense qu'il y a... On ne va pas faire le débat ici parce que, à moins qu'il y ait un docteur en droit constitutionnel ici, il pourra nous expliquer. Je suis avocat, j'ai fait un peu de droit constitutionnel à la fac, mais je vous concède que c'est loin. Voilà. Bon. Donc ça risque d'être un petit peu compliqué. Concernant le fait qu'effectivement, il y ait une majorité qui ne soit pas extrêmement forte, tout le monde le sait. Je vais vous dire une chose qui va peut-être vous surprendre. Vous, Emmanuel Macron, et moi, nous sommes finalement le fruit du même mécontentement. C'est-à-dire que si les Français... Je vais vous parler d'ISF. Et je pense que vous êtes... vous savez, comme moi, que nous sommes exactement le produit de ce mécontentement qu'il y a depuis des années et des années. L'abstention est déjà quelque chose qui montre que les citoyens... Excusez-moi. Fait que ça s'est accentué. Et monsieur, on ne dirait pas que vous êtes marmandais, parce que vous êtes marmandais, je suis parisienne, mais néanmoins les marmandais, ils crèvent. Ils ont une petite retraite de 490 €, ce sont des femmes vivant seules et même des hommes. Et là, au rond-point de Saint-Mazan, il y a des handicapés, des gens à mobilité réduite, et ça c'est une honte, c'est une honte. Moi je n'ai pas à me plaindre, je suis solidaire de ces gens-là. Si vous êtes marmandais, monsieur, vous connaissez la détresse des gens et vous connaissez cette famine qui aspire tous les Français moyens par le bas. Oui. Du coup, je vous disais quoi? Effectivement, le socle, on peut le remettre en question. Les sondages aujourd'hui, c'est 24-25. Au mois de... Il y a 6 mois, c'était à 40%. Voilà, est-ce qu'on va faire en fonction des sondages? Faites attention. Je ne sais pas. Donc, moi, sur la mystique de voir Emmanuel Macron démissionner, je ne pense pas qu'il faut s'y attendre. En revanche, non, mais je vous dis. On peut essayer. Oui. Pourquoi? Non, pour mettre qui? Pourquoi? Parce que c'est pas constitutionnel. Pour mettre qui? C'est ça, je pense que chacun. Ça fait 30 ans que les politiques, on est blindés. Que ce soit à gauche, droite, centre, peu importe. Maintenant, en attendant, depuis l'entrée en vigueur du mandat de M. Emmanuel Macron, en 1 an et demi, il nous a mis 18 taxes ou inflation sur les prix.
Assurance, essence, mutuelle. En une semaine de crise dans son propre pays, il nous a fait passer la retraite à 63 ans, et j'en passe, sans oublier les 80 km/h et diverses choses et variées. On pourrait faire une liste qui est aussi longue qu'un bottin téléphonique. Maintenant, il faut savoir que, en attendant, le peuple a eu 1,2% d'augmentation de SMIC. Pendant que nous, nos élus gouvernementaux, se sont augmentés entre 20 et 50% sur leur salaire. Maintenant, le peuple n'est pas là pour attendre des annonces de M. Emmanuel Macron. Il a eu 7 jours pour le faire. Il a eu plusieurs avertissements. Il y a eu les 80, ça a crié. Il y a eu d'autres choses, ça a crié. Les avertissements, ils sont là. Maintenant, malheureusement, M. Macron est en place. Le grand regret qu'il a et le grand déshonneur qu'il a aujourd'hui, c'est que, 1, il ne s'exprime pas, et 2, il va prendre pour tous les politiques qui sont passés avant lui. Maintenant, nous, le peuple, aujourd'hui, je pense que sur 66 millions d'habitants, on va dire 47 millions d'adultes, on est assez mature et posé pour pouvoir créer nos propres lois. Nous allons demander la destitution du gouvernement, soit par référendum ou par tous les moyens possibles, et ensuite, nous ferons en sorte de mettre en place une nouvelle constitution qui s'appellera la 6e République. Voilà, monsieur. En revanche, il y a un peu de confusion dans ce que vous dites sur les chiffres et sur l'augmentation, par exemple, de l'âge de la retraite. C'est le Sénat qui l'a voté, c'est pas du tout l'Assemblée nationale. C'est encore pire. Qui a la majorité au Sénat? Vous le savez. C'est les Républicains qui ont voté au Sénat, donc c'est les Républicains qui ont voté. Voilà. Et ce qu'a dit. Retraite à point, 63 ans, c'est le projet du gouvernement, arrêtez. Monsieur, et ce qu'a dit le gouvernement, c'est bien sûr, on va revenir sur ce qu'a décidé le Sénat. Donc au final, c'est l'Assemblée nationale qui votera. Il n'y aura pas de départ. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se mélangent, mais qui sont. Il y a une réalité sur les taxes. Voilà. Ça, c'est la trajectoire carbone qui a été décidée sous Nicolas Sarkozy, François Hollande et Macron. Arrêtez de l'environnement. Pourquoi vous taxez pas? C'est pas ça. Et ramener l'ISF, il y a 4 milliards, ça finance. Je vais vous parler de l'ISF. C'est vrai que pour acheter la poche, Je vais vous parler de l'ISF. s'il vous plaît, on veut un dialogue, on le laisse finir, s'il vous plaît. Et après,